Alors le diabète se définit par une augmentation anormale en glucose, donc de la glycémie. Donc on définit deux grands types de diabète, le diabète de type 1 ou de type 2. Le diabète de type 1, c'est une maladie auto-immune qui apparaît chez l'enfant et qui est due à une destruction des cellules B du pancréas endocrine. Ce sont les cellules qui fabriquent l'insuline, cette hormone hypoglycémiante. Donc le diabète de type 2, lui, qui apparaît à 35, 40, 45 ans, c'est avant tout environnemental. C'est essentiellement une alimentation déséquilibrée, souvent riche en lipides, un manque d'activité physique qui va petit à petit en fait dégrader l'action de l'insuline. L'insuline va être de moins en moins efficace pour jouer son rôle d'hormone hypoglycémiante. Il va se mettre en place ce qu'on appelle une insulinorésistance. Et donc dans ce cas-là, la cellule B qui doit sécréter l'insuline essaie de pallier à cette insulinorésistance en produisant de plus en plus d'hormones. Et il s'avère qu'au bout d'un certain temps, au bout de quelques années, eh bien, les cellules B n'arrivent plus à compenser l'insulinorésistance. Et là encore, l'hyperglycémie va s'installer. Environ 95% de type 2 et 5% de type 1. L'insuline, c'est une hormone du pancréas, les cellules B, et donc c'est une hormone qui a pour action d'abaisser la glycémie. À chaque fois qu'on mange, on va avoir bien sûr le glucose qui augmente dans le sang, la glycémie augmente, et donc l'insuline va être sécrétée et elle va avoir pour effet majeur de favoriser la capture de glucose par les muscles, le tissu adipeux, et donc ramener la glycémie à la normale après un repas. On estime actuellement qu'il y a environ 3 millions de diabétiques en France. Il y a une dizaine d'années, il y en avait 1,6 million. Et on estime aussi qu'il y a environ 600 700 000 personnes qui sont des diabétiques non diagnostiqués, qui sont diabétiques sans le savoir. Et on pense que les causes environnementales qui sont responsables de l'apparition de cette maladie, c'est donc, comme je l'ai dit, essentiellement une mauvaise alimentation, notamment un apport anormalement élevé de gras et de sucre, ce qu'on appelle la malbouffe, associé à un manque d'activité physique. Les enjeux majeurs actuellement en termes de thérapie, c'est de cibler les deux principaux acteurs responsables de la maladie, soit cibler les cellules B du pancréas endocrine pour favoriser leur action sécrétrice, leur capacité à fabriquer et à sécréter de l'insuline. Donc ça, c'est un des premiers enjeux, essayer de comprendre comment fonctionnent ces cellules. Et puis le deuxième enjeu, c'est au niveau des tissus cibles de l'insuline, au niveau du muscle, du tissu adipeux, du foie, essayer là encore de comprendre les mécanismes d'action de l'insuline pour pouvoir développer des drogues, des médicaments qui vont potentialiser l'action de l'insuline. Donc c'est vraiment les deux grands axes. D'une part la sécrétion d'insuline, d'autre part son action. Le Cordim, pour nous, ça nous a permis de recruter par exemple 2 doctorants qui sont passés au laboratoire et donc qui ont développé des thèmes de recherche. C'est des ressources humaines qui ne sont pas négligeables pour des équipes de recherche académiques. La région Île-de-France et le Cordim, dans le domaine du diabète, obésité, cardiovasculaire, plus particulièrement le diabète, je pense qu'on est vraiment en position de force par rapport à d'autres régions françaises, parce que sur Paris et région parisienne, on va concentrer beaucoup d'équipes. Et là encore, grâce au Cordim et le fait qu'on puisse mutualiser les équipements, ça accélère considérablement l'avancée des travaux.